Bonsoir. Aujourd'hui, on va entamer la première séquence du niveau 3e. La première séquence du niveau 3e, on va aborder la notion de l'atome. Donc, séquence 1, ça va être l'atome. Comme je l'ai écrit ici. Donc, séquence 1, c'est l'atome. On est au niveau 3e. La séance 1, le premier cours, on va donc étudier les constituants d'un atome. De quoi est constitué un atome? Voilà. Donc, premièrement, on va voir le modèle de l'atome. Quel est le modèle de l'atome? Avant d'étudier le modèle de l'atome, eh bien, on va se rappeler d'abord des états de la matière. Les états de la matière, on les a étudiés en 5e. On a étudié les états de la matière en 5e. Alors, on se rappelle qu'en 5e, on a dit qu'il y a 3 états de la matière. L'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. C'est-à-dire que toute matière, qu'elle soit solide, par exemple du bois, du béton, un crayon, tout ce qui est solide, d'accord, on va le mettre dans une colonne qui s'appelle l'état solide, d'accord. Liquide, tout ce qui est liquide, l'eau liquide par exemple qui sort du robinet, etc., etc. Donc ça c'est dans l'état liquide. Et enfin l'état gazeux. L'état gazeux, c'est-à-dire que par exemple la vapeur d'eau invisible, donc elle est considérée comme l'eau sous l'état gazeux. D'accord? On va donc prendre chacun de ces 3 états, on va les prendre et on va les regarder au microscope. C'est-à-dire on va aller très très loin dans le niveau microscopique pour savoir de quoi est constitué l'état solide, de quoi est constitué l'état liquide et de quoi est constitué l'état gazeux. Et on va se rendre compte qu'ils ont un point commun, ces 3 états. Ben, ils sont tous constitués d'une plus petite particule qu'il soit, qu'on appelle atome. C'est comme si, par exemple, je prends une feuille de papier que je découpe en 2. Ensuite, je prends la moitié de la feuille, je la découpe encore en 2. Et je prends le 1/4 de cette feuille-là et je la découpe en 2. Et je continue à découper en 2 jusqu'à ce que je ne peux plus découper. À ce moment-là, eh bien, je peux dire que ce qui me reste, c'est la plus petite particule qu'il soit. Sauf que l'atome, c'est encore plus petit que ce que je peux imaginer. C'est-à-dire, je peux continuer à découper d'une manière imaginaire. C'est-à-dire, je ne peux plus tenir le petit bout qui me reste dans les doigts et je ne peux plus découper. Donc, à ce moment-là, on va imaginer que ça peut se découper tout seul jusqu'à ce que vraiment je trouve la plus petite particule de toutes les particules qui constituent un solide. De même, je vais prendre une goutte d'eau, par exemple, et je découpe cette goutte d'eau en des milliards et des milliards de fois. Imaginez une goutte d'eau que je découpe des milliards et des milliards de fois. Et si je fais ça, eh bien à la fin, je trouve la plus petite particule de l'état liquide que j'appellerai aussi atome. Donc je vous ai tout regroupé en 3 colonnes. Comme je peux l'indiquer sur ce tableau, j'ai les états de la matière qu'on a étudiés en 5e. Donc l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Si je prends par exemple un morceau de bois, d'accord, et je continue à découper ce morceau de bois jusqu'à ce que je trouve la plus petite particule, il n'y a pas plus petite particule que ça, eh bien la plus petite particule possible de ce morceau de solide, eh bien ça s'appelle l'atome. De même, si je prends une goutte d'eau, d'accord, et je découpe en plusieurs parties, jusqu'à ce que je tombe sur la plus petite particule possible de ce liquide, ça s'appellera l'atome. De la même façon, je prends un morceau une petite particule de la vapeur d'eau, par exemple, qui est un gaz, que je découpe en des milliards et des milliards de fois, eh bien, j'obtiendrai la plus petite particule de ce gaz qui s'appelle l'atome. Donc, que ce soit l'état solide ou l'état liquide ou l'état gazeux, ben, elles sont toutes constituées
d'atomes. D'accord? Donc l'atome est le point commun entre ces choses-là. Donc dans le petit b, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans l'atome. Que contient l'atome? Je vais effacer ici. Je reste dans le b. Alors, les scientifiques se sont penchés sur l'étude de l'atome pendant des siècles. Il y a beaucoup de scientifiques qui se sont penchés sur l'étude de l'atome pendant ce siècle. Nous, on va s'intéresser, bien sûr, vous pouvez faire une petite recherche pour voir l'historique de l'atome. C'est très très long, d'accord? Mais je vous résume ça en deux petits mots. Donc actuellement, aujourd'hui, le modèle de l'atome, c'est ce que je vais dessiner au tableau. Modèle simplifié, bien sûr, d'accord? Alors, l'atome, il est constitué d'un noyau, d'accord? Et autour de ce noyau, il y a des particules qui sont en train de tourner autour. Voilà. Donc, je vais vous définir tout ça au tableau. Donc, actuellement, le modèle de l'atome, actuel est, donc, j'ai un noyau et autour de ce noyau, il y a des électrons qui vont tourner autour de cet atome-là. D'accord? Ça, ce sont des électrons, des particules, des électrons qui tournent en rotation autour du noyau. C'est-à-dire, ils vont tourner dans un sens ou dans un autre. Ils sont en train de tourner autour du noyau. D'accord? Alors, l'atome, c'est tout ça. Ça, c'est un atome. Un atome. Donc, j'ai dit qu'un atome est constitué d'un noyau et des électrons qui tournent autour. Les électrons, c'est quoi les électrons? Donc, électrons, ce sont des particules. Alors, imaginez que les électrons, ce sont des grains. Imaginons, c'est dans notre imaginaire, on va imaginer des grains de sable, par exemple. D'accord? Chaque électron est un petit grain de sable. Mais en fait, l'électron est beaucoup plus petit qu'un grain de sable. C'est des milliards de fois plus petit qu'un grain de sable. D'accord? Alors, les électrons, ce sont c'est-à-dire des petits bouts, on peut dire c'est un grain, ce sont des grains infiniment petits. Quand je dis infiniment petits, c'est très 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 petit. On peut pas les voir sans un microscope spécifique, d'accord? Donc des particules qui portent une charge électrique négative, d'accord? Ces particules, ces petits grains infiniment petits, portent une charge électrique négative, d'accord? Alors, à l'intérieur du noyau, comme par hasard, il y a des particules qui portent des charges électriques positives, c'est-à-dire le contraire de celles qui sont autour du noyau. Mais aussi, le noyau contient des charges qui ne sont ni chargées positivement, ni chargées négativement, c'est-à-dire des particules qui sont neutres. Donc là, pour montrer que à l'intérieur, il y a des charges positives, je vais dessiner
les particules chargées positivement par des plus. Je mets ce que je peux. Enfin, c'est un exemple. Donc, les plus et d'autres charges que je vais appeler, je vais dessiner par des points. Comme ça, par hasard. Donc, les charges plus, ce sont, eh bien, des particules. Ça s'appelle d'abord, les charges plus, ce sont des protons. Ça s'appelle des protons. Et ce sont des particules qui portent une charge électrique négative. Donc, c'est le contraire d'ici. D'accord? Là, j'ai des charges négatives et à l'intérieur, j'ai des charges positives. Et j'ai, comme par hasard, j'ai autant de charges positives ici que de charges négatives ici. Donc là, si je veux dessiner les charges négatives ici, je vais dessiner combien de charges? Je viens de dire que je dois avoir autant de charges positives à l'intérieur du noyau que de charges négatives à l'extérieur. J'ai combien de charges positives à l'intérieur? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 charges positives. Donc je dois avoir autour de ce noyau 5 charges négatives. Une là, par exemple, une là, ça fait 2, là ça fait 3, là ça fait 4, et là ça fait 5. Donc j'ai une charge négative là, une, 2, 3, 4, 5. Alors ces charges négatives, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont tourner autour du noyau. D'accord? Elles sont en rotation permanente autour du noyau. Maintenant, ces deux petites particules, d'accord? Ces deux petites particules, ça s'appelle les neutrons. Les neutrons. Alors, les neutrons, comme leur nom l'indique, elles sont neutres. Neutre, ça veut dire ne porte aucune charge. Donc, je répète, neutre, ça veut dire ne porte ni de charge positive, ni de charge négative. Elle ne porte aucune charge. Donc, la constitution de l'atome, elle est faite à la naissance de l'atome. Eh bien, on a un certain nombre de protons et un certain nombre de neutrons. Là, par exemple, j'ai 5 protons et j'ai 2 neutrons. D'accord? Et comme j'ai 5 protons, 5 charges positives, je dois avoir 5 charges négatives. 1, 2, 3, 4, 5. Si bien que l'atome est strictement neutre. L'atome est électriquement neutre. Je répète, comme on a autant de charges positives, ici 5, que de charges négatives 5, donc si j'additionne les négatives 5 moins plus 5 plus, ça me donne 0. Donc l'atome porte une charge totale nulle, qui est égale à 0. Donc on va poursuivre la prochaine fois la suite du cours, sachant qu'il faut d'abord retenir ce que je viens de dire. L'atome est constitué d'un atome. Dans l'atome, il y a des protons. Les protons, ce sont des particules chargées positivement. Et il y a des neutrons, qui ne sont ni positifs, ni négatifs. Ils ne portent aucune charge électrique. À l'extérieur du noyau, le noyau, ça s'arrête là, à l'extérieur du noyau, il y a des charges négatives qui sont au même nombre, au nombre égal que les charges positives, qui sont en train de tourner autour du noyau. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'atome. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, je pense que je vous laisse vous concentrer sur ce qu'on a dit sur l'atome. Bien sûr, on va poursuivre le cours parce que il y a beaucoup de choses à préciser.
Mais pour le moment, il vaut mieux retenir d'abord ce que j'ai dit sur la tour. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.